contentieux électoral avec M. Bavon Minga. Bienvenue. Bienvenue, M. Bavon. Merci, bonsoir à vous. Voilà. Alors, au niveau de la Cour constitutionnelle, on a suivi un arrêt par rapport aux gens qui ont eu certainement à saisir cette haute cour pour contester les résultats au niveau de Moueka. Et il y a eu une liesse, il y a eu beaucoup plus de satisfaction de la part de la population de ce coin. Est-ce que ce n'est pas déjà quelque chose d'avance alors que la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore bien prononcée par rapport à la matière? Maintenant, vous savez que la population a sa façon de réagir par rapport au vécu quotidien et par rapport à la situation telle que vécue à Moueka. Nous avions dénoncé les braquages électoraux. Nous avions dénoncé les faux résultats. Et ceux qui pensaient être populaires, ils ont estimé que si jamais nous ne sommes réhabilités dans nos droits, c'est-à-dire nous étions moindres. Mais déjà, il y a un simple avis du ministère public qui suscite cette liesse. C'est l'avis en faveur de qui? En faveur de notre camp. C'est quoi le cas des opprimés. Et qui y est représenté par l'honorable Martin Ikoukut. Parce que moi aussi j'étais candidat, mais je n'avais pas eu la chance d'avoir le mandat de mon parti pour introduire ma requête. Et nous nous sommes coalisés pour que la justice soit dite en bonne et due forme et que Moueka soit quand même consolé par un arrêt exemplaire. Il y a combien de sièges au niveau de Moueka? Il y a 3 sièges. Il y a 3 sièges. Alors le siège que vous revendiquez, c'est celui du député national. Vous avez cité les noms tout à l'heure. Non, j'ai dit tous les 3 députés, ce sont les faux députés. Ce sont des faux députés. Donc il y a eu de faux résultats. Plusieurs requêtes avaient été introduites. Dans le cas d'espèce, la requête qui est en train de faire des ordres, des agitations, dans le cas d'Mbengele, ce n'est pas une requête qui était d'ailleurs orientée contre lui. Martin Ikoukut avait orienté sa requête contre M. Tchanza, Dr Tchanza. C'est un jeune frère. C'est un frère du reste. On n'en veut pas, mais lorsqu'il y a des choses à dire, nous devons être véridiques et les dire pour pouvoir réhabiliter notre population dans ses droits. Mais décidément, ce n'est pas le docteur Tchanza qui vient répondre à Martin Ikoukut, c'est plutôt ses acolytes qu'il a recruté pour insulter les notables de Moueka. On incite Martin Ikoukut, on incite Bavon Minga, on incite Bochab, et ça, on laisse passer, et puis on promet même le pire, comme si M. Mbengele avait le monopole de la violence à Moueka. Il se trompe, c'est sur votre chaîne ici qu'il y a eu des éléments en boucle. On disait que la milice de Bavon est tentée de tabasser les acolytes de Mbengele à Moueka. Donc c'est seulement aujourd'hui que Mbengele est devenu fort. Nous avons dit, nous attendions l'alternance. Nous ne pouvons pas aujourd'hui la bousculer avec des actes ignobles. Nous accompagnons le chef de l'État qui est notre frère. Mbengele n'est pas connu le chef de l'État. C'est ce dont il revendique la paternité aujourd'hui. Mais c'est lui qui avait humilié l'oncle paternel au président de la République. Les faits, Monseigneur Moulumba, de reste mémoire, paix à son âme. C'est lui qui l'avait menacé, c'est lui qui l'avait agressé à Moueka. Et ça, il pense que la famille de Tshisekedi ne connaît pas. Et les défenseurs de cette famille, c'était bien moi. À l'époque, il n'était pas au pouvoir. Il était le protégé de la famille Kabila, parce que vous tous, vous le savez. Bon, et il était intouchable. Oui, et aujourd'hui, lorsqu'il nous menace, il pense qu'il a la capacité, au lieu d'attaquer les fondamentales, il veut attaquer les individus. Maintenant, aujourd'hui, c'était juste un avis de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée. Il faut attendre maintenant l'arrêt. Mais pourquoi ça crée beaucoup plus d'agitations? Non, mais parce qu'il se sent visé, parce que j'avais dit à son temps que les metteurs en scène de cette situation maussade de Moueka, ce n'est pas des personnes, c'est Mbengele, qui est le frère au chef l'antenne de la CENI à Moueka. Donc, M. Flori, le chef l'antenne, c'est celui-là qui a tripoté, manipulé les résultats en faveur des gens qui étaient proches ou acceptés par M. Mbengele. Les complots étaient déjà montés. Tenez, 2 mois ou 3 mois avant les élections, j'étais en train de descendre avec mon engin. J'arrive au niveau de Dima, un acolyte à Mbengele
m'envoie le message avec un numéro, tu prends ce numéro-là, tu appelles, il est temps que tu puisses aujourd'hui prendre la tête de Banguende, parce que maintenant, nous voulons changer la dynastie à Mweka. Je regarde le numéro, c'est le numéro de Mbengre. Moi, je dis, pourquoi faire? Non, on va te soutenir pour que tu puisses écarter tel ou tel autre. Moi, je dis, moi, je ne peux pas pactiser avec vous et je ne peux pas entrer dans de telles messes. Je suis venu, j'ai appelé tout le monde qui était concerné par le coup de Mbengele. Et pendant ce temps-là, il faisait des navettes à limiter, contacter certains au cadre de l'IDPS pour accuser faussement des enfants de Mweka. Et Kokote a fait ceci. Bavominga, c'est un tyran. Bochab, il incite le chef de l'État, faussement. Lui, Mbengele n'avait jamais rencontré le chef de l'État. Comment lui est entré dans la maison de tel ou tel autre pour savoir qu'il complotait contre le chef de l'État? Ce mensonge-là a fait qu'il puisse avoir cette audace d'aller tripoter des choses à Mweka, faisant croire aux gens qu'il était mieux placé, il avait des entrées dans la famille chef de l'État. Ça, ce sont les choses de la République passée. Voilà, cette fois-ci, l'affaire est devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a juste donné un avis. Alors, pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que celui que vous êtes venu défendre aujourd'hui ou défendre Mweka, M. Martin Ikokout, puisse certainement se retrouver et qu'il puisse être peut-être repêché par la Cour constitutionnelle? Non, la Cour va dire les droits. Et nous sommes trop confiants parce que nous avons produit nos éléments de preuve. Ce sont eux aujourd'hui qui suscitent les doutes vis-à-vis de la CENI parce qu'ils ont manipulé les choses. Ils avaient des devs et ils ont falsifié les résultats. Ils demandent à la justice de pouvoir mettre la main sur les détenteurs des faux PV. Donc, et même disent qu'il n'y avait pas de PV à Mweka. Mais comment on peut passer les élections sans PV et vous faites passer pour les gagnants? Donc, il y a eu déjà des trucs, mais ils savaient qu'ils étaient dupes. Dans ce bureau, nous avons des techniciens qui étaient aussi nos frères, qui nous avaient dit qu'on a interdit que nous puissions livrer des PV aux gens. Ceux qui avaient des moyens, ils ont acheté les PV auprès des techniciens, ils les ont gardés. Et à leur tour, ils savaient qu'il n'y aura pas de PV comme ça, la situation passera inaperçue. Qu'on confronte les PV que nous avons présentés, parce que nous avions collectionné, on a donné à un seul individu qui pouvait tous nous représenter, c'est M. Martin Ikokout, afin qu'on puisse faire jaillir la lumière devant la nation et devant toute la communauté sur ce qui se passe réellement à Mweka. Et si la justice pouvait nous aider, l'unique dogme serait d'annuler purement et simplement les élections de Mweka et repartir à la case de départ pour donner la chance à tout le monde. Et qu'est-ce que M. Martin a fait en faveur de cette population de Mweka? Non, je ne suis pas son porte-parole. Je suis le défenseur de tous les enfants de Mweka. Oui. Et ça, c'est connu de tous. En ma qualité de leader d'opinion, de dénonciateur, de porte-voix des enfants de Mweka, Martin Ikokout fait partie de ces enfants-là. Il a posé ces actes qui sont visibles. Je ne peux pas faire la publicité autour de ça parce qu'on en parle à Tchikapa, Kananga, il est beau partout. Il est le premier à initier la construction d'un stade, je pense, municipal moderne. Et ça, je n'étais pas autour de lui. J'avais félicité ses gestes, comme tout le monde. Martin Ikokout n'avait jamais piqué dans le trésor public. Il s'est approprié l'aménagement et la réhabilitation de l'aérodrome de Mweka. Il a trouvé l'argent où pour faire tout ça? Non, mais il avait ses émoluments qu'il a tout versé pour pouvoir quand même contenter les enfants de Mweka. Il a été député? Oui, il a été député. National ou provincial? Député national. Alors que les autres qui sont tentés de nous inciter ici sont responsables de la destruction de la tissu économique de Mweka et du prestige de Mweka. Celui qui envoie les gens nous inciter, il sait qu'il a volé la minoterie que l'FPI a doté aux enfants de Mweka. Il sait qu'il a détourné l'argent d'addiction d'eau potable. Il sait qu'il a détourné l'argent de construction des ponts donné par l'FPI. Le dossier est à la Cour de cassation et je vais me construire en partie civile. À son temps, j'avais déclaré la guerre contre lui quand il avait volé l'argent de l'FPI. Il était parti de l'FPI. Et si aujourd'hui, il veut amener les immoralités sur les plateaux de télévision,
Moi, ma bouche n'est pas cousue. Non, je finirai par le lui dire. Non, je connais votre anthologie. Ici, il n'y aura pas. Je connais votre ligne éditoriale. Il n'y aura pas ces échanges. Je connais votre ligne éditoriale. Oui, voilà pourquoi je me réserve. Mais ailleurs, où les lignes éditoriales autorisent qu'on se dise de vérité. Non, ici, ce n'est pas comme ça. Ça pourrait quand même l'amener encore devant la justice. Un peu d'élégance. Alors, est-ce que la population de Mouéka croit certainement à M. Martin? Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle parvenait à aller dans le sens de la réhabilitation ou l'arrêt, est-ce que cette population sera-t-elle à l'IS où elle va se retrouver? Mais la l'IS avait déjà commencé lorsqu'il y a eu un simple avis du ministère public. C'est une preuve. Il n'y a pas eu les gens qui sont allés manipuler les gens. C'était spontané parce que lui-même ne s'attendait pas à ça. Comment vous allez manipuler dès lors? Oui, à dire aux gens manifester. À la minute, pendant que nous sommes encore dans la salle d'audience, parce que tout le monde... Mais comment ils ont suivi? Là, il n'y a pas du courant. Non, il n'y a pas de courant. Il y a des gens qui fonctionnent avec des panneaux solaires. Il y a des gens qui fonctionnent avec des groupes électrogènes. Aujourd'hui, l'histoire des énergies renouvelables, c'est plus consommé dans nos villages qu'ici en ville. Tout le monde nous suit. Même quand je passe là, si c'était un téléphone ouvert, moi qu'allais appeler. Immédiatement, ils allaient appeler. Nous n'avons pas voulu de confusion. Nous n'avons pas voulu de conflits inutiles. Nous sommes venus réclamer nos droits. Nous ne sommes pas venus nous attaquer à un individu. Mais envoyer les gens insulter. C'est comme si nous étions sortis d'une autre planète et que nous n'avions pas le droit de réclamer ce qu'il nous est dit. Tenez, on vous dit que la requête est rédigée contre Tchanza. Mais c'est Mbengele qui vient réclamer, c'est Mbengele qui vient s'agiter, et c'est lui qui va envoyer les gens pour insulter les candidats députés que nous sommes, au même titre que lui. J'accepterai que ce soit lui qui vienne pour pouvoir donner un avis contraire à notre démarche. Mais lorsque vous envoyez ceux qui ne sont pas concernés, les enfants que je ne connais même pas, j'ai reconnu un d'entre eux qui était courtois parce qu'il sait que je suis son modèle. Je connais bien Mbengele, c'est un grand frère. Je connais ses faiblesses, il connaît mes capacités. Mais M. Bavon, il connaît mes qualités. Semble-t-il que M. Bavon va en guerre. Donc vous aimez beaucoup plus des conflits, vous n'êtes pas un homme pacifique. Mais quand on défend les intérêts de la nation, oui, mais il faut on s'érige en obstacle contre les oppresseurs. On ne peut que... J'ai quel moyen pour faire la guerre à quelqu'un? Non, vous êtes dans ce pays. Mais moi, je suis un révolutionnaire. J'abdique cette position-là de marcher sur les faibles. Je suis un révolutionnaire. Je suis le protecteur de ma population. Je n'ai rien. Face à Mbengele, je ne suis rien financièrement. Mais lorsque j'ai dit à Bochab Niet, j'ai dit à Mbengele Niet, j'ai dit à Mathieu Koukte Niet, ça ne doit pas vous interpeller? Pour dire non à quelqu'un, parce qu'on ne veut pas être opprimé doublement, donc ça témoigne qu'on est va-t-en guerre parce que j'ai besoin de défendre ma famille. Les intérêts que je revendique, vous avez suivi un intérêt de la maison de mon père ou bien de ma mère là-bas? Je réclame les biens des enfants de Mouéka. Je réclame les droits des enfants de Mouéka. Moi, je me suis incliné, je n'ai pas fait trop de pression. Mais ceux qui ont dit, nous devons aller jusqu'au bout. Il faille qu'on puisse les réhabiliter pour qu'à la prochaine, les mêmes causes puissent plus produire les mêmes effets. Il n'y a que ça comme démarche. Alors maintenant, aujourd'hui, puisque la Cour, est-ce que vous attendez à toutes les réponses de la Cour constitutionnelle? Toutes les réponses pour vous? Mais parce que la démarche était cartésienne. Et la Cour, en complicité avec la CENI, ont envoyé des missions séparées à Mouéka. Nous attendons que les rapports soient produits. Mais les rapports préliminaires nous donnaient raison qu'il n'y avait pas eu compilation à Mouéka. Il n'y a pas eu compilation. Il n'y a pas eu compilation. Mais il y a eu des gens qui ont été votés. Mais nous sommes allés aux élections. On a commencé par nous priver les PV, sur instruction de Mbengele. Et là, déjà, il avait... qui, lui, pour que... Mais Mbengele a l'argent, il manipule tout le monde. Il veut être le petit seigneur, le petit roitelet de Mouéka. Et lorsque nous disons que ça ne peut pas se passer comme ça, parce qu'on a déjà un royaume, et on ne peut pas avoir un royaume de plus, là, nous sommes les va-t-en-guerre contre les dieux Mbengele. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Hein? Je pense que cet arrêt suit les dogmes. Ça suit une procédure normale. Il y a eu ce que nous avons demandé. Et eux, déjà, ils sont venus vous dire il n'y avait pas de PV. Mais eux qui soutiennent Flori de la CENI, ils pouvaient être de notre côté, dire non, mais ce Flori a mal organisé les choses. Mais ils disent il a bien organisé les choses en ayant privé les PV aux candidats pour qu'ils ne puissent pas avoir l'occasion d'aller à la Cour. Mais nous avons contourné ça. Mais il n'y a pas de milices que vous entretenez là-bas? Ce n'est pas moi, c'est Tchanza qui a une milice. Hein, les Kamouenan Sapou de
d'un certain chef. Oui, c'est l'acolyte en Benguele. L'un des 3 fossoyeurs, là. Mais est-ce que ces accusations-là... Mais non, posez la question. Non, vous êtes le journaliste d'investigation. Oui, est-ce que vous êtes sûr? Il y a une milice de chefs Kalamba à Moueka amenée par Tchanza pour s'attaquer à notre communauté. Et je lui ai dit, si vous le faites... C'est quoi votre communauté? Ma communauté maternelle, c'est la communauté Ngende, dont Bochab fait partie. La première victime d'abord du complot de Mbengele, c'est Bochab. Aujourd'hui, que ce soit la Cour constitutionnelle, que ce soit la CENI, personne n'a de preuves qui attestent que Bochab avait des dettes chez lui. Et je pense que le président du syndicat devrait avoir honte sur la question de Moueka. Parce que c'est une question que j'avais déjà dénoncée depuis longtemps. Il avait pris ça à la légère. Je demande qu'on puisse présenter ces devs-là. Même Mbengele, qui est le grand frère au chef d'antenne de la CENI, possédait bel et bien les devs chez lui. Et d'autres candidats avaient des devs. Mais les vidéos sont virales. Mais au niveau de la CENI, c'est pas lui qui a été accusé. Hein? Mais nous ne l'avons pas accusé. Nous nous sommes attaqués à Tchanza. Pourquoi lui vient s'agiter? Que c'est ça mauvais, c'est mouche. Vous n'avez qu'à comprendre ça. La requête ne visait pas Mbengele. La requête de Martin était rédigée contre l'honorable Tchanza, que je l'appelle quand même par courtoisie, honorable. Mais pourquoi Mbengele vient répondre? Est-ce que vous faites confiance à la Cour? Moi, je fais confiance à les démarches de la Cour. Je suis républicain. Je pense Est-ce que pendant ce temps, parce qu'on a vu Bochab, Evariste, qui a demandé, qui a appelé au calme, est-ce que vous aussi, vous êtes prêt aussi à le faire pour le bien-être de cette population de Moueka? Mais déjà, quand les résultats sont sortis, c'est le même exercice auquel nous nous sommes lancés. Hein? J'ai demandé à ma famille, à mes partisans, de ne pas répondre, de ne pas s'agiter et de ne pas poser des actes d'indélicatesse sous peine de donner, de prêter des béquilles à ceux qui veulent se battre contre les chefs de l'État. Alors, quelles sont les chances de M. Martin Itoku au niveau de la Cour constitutionnelle? Les chances, pas de Martin Itoku, parce que la requête de Martin Itoku, c'était la requête des enfants de Moueka. Donc, j'ai dit la chance, les chances des enfants de Moueka, représentés aujourd'hui par Martin Itoku, à travers cette requête, demeurent intactes. Parce que la procédure avait été bien suivie. Ce n'est pas facile qu'il y ait un procureur outillé puisse prononcer un avis comme ça au hasard. C'est-à-dire que le dossier était minutieusement étudié. Nous ne voulons pas influencer la Cour. Ce n'est pas notre démarche. Nous avons déjà fait notre travail. Nous laissons aussi à la Cour de mener ses enquêtes et puis prononcer le verdict, son arrêt, indépendamment de tout ce qu'il y a comme frustration ou ceux qui veulent manipuler ou agitation gratuite. Nous savons que la Cour va sortir un arrêt en faveur des enfants de Moueka pour réhabiliter ne serait-ce que Martin. Là, ça sera nous faire le droit et nous contenter nous tous. Merci. Merci, monsieur Bavon. Mais je voulais quand même ajouter quelque chose. Oui, pour terminer. Je pense qu'il est temps que les fautifs comprennent qu'ils sont fautifs. Nous n'avons pas besoin des oppresseurs et de ceux qui veulent faire le ganguetterisme politique. S'ils veulent dénoncer, qu'ils dénoncent en respectant les mesures de politesse. Parce que nous avons grandi, nous avons des enfants, nous avons des familles. Lorsque vous utilisez les enfants d'autrui pour nous insulter, nous aussi nous avons des jeunes gens qui peuvent les prendre en charge. Parce qu'à moins qu'aujourd'hui, dire aux gens, il y aura une milice qui va s'inviter. Non, il n'y a pas une milice qui peut passer outre que moi. Je suis le gardien du temple. Mbengele sait qu'il avait cette milice-là. Je l'avais défaite, nous deux, mon jeune frère et moi. Vous l'avez faite comment? Mais écoutez, mystiquement ou physiquement? Non, je suis leader d'opinion. Okay. J'ai mobilisé la jeunesse. Nous les avons arrêtés, nous avons frappé. Les autres sont rentrés malades. Et cette histoire-là s'était éteinte comme ça. Alors, mais il faut pas. Et comme il avait des entrées, comme il avait des entrées dans le milieu du pouvoir, il faut la paix. Mais moi, parce que je défends les intérêts de ces enfants-là, je ne veux pas qu'il y ait ben de sang. Ce n'est pas la réputation qui va faire de moi quelqu'un. Ah, mais voyez, vous voyez, je suis un affamé. Je peux me débrouiller autrement et aider cette population. Mais lui, déjà, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas lire ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il ira faire au Parlement? Ça, c'est bien. Il est tenté de chercher les immunités pour se cacher parce qu'il a des dossiers que nous allons poursuivre au niveau de la Cour de cassation et vous apprendrez qu'il sera arrêté. Et ça, je vous donne ma main à couper. Voilà, vous n'êtes pas la justice elle seule pourra certainement se prononcer. Merci beaucoup, M. Bavon, M. Bavon Minga, surtout de votre passage. C'est à moi de vous remercier. D'accord.
Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus.